statistique, l'année dernière, on a plus de 80% de réussite à cette UE. Cette UE, elle est grave rentable. C'est une UE que vous devez normalement réussir à 80%. Et donc 80%, et regardez, il y a aussi une moyenne qui est de plus de 12. Plus de 12 moyenne, ça veut dire que les notes, elles montent. Et donc c'est une UE qui va vous permettre de gagner des points et aussi du coup de rattraper peut-être des points que vous avez malheureusement en retard. Regardons la distribution des notes. Et sur la distribution des notes, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a des notes qui vont donc jusqu'à 20. Alors bien sûr, il n'y en a pas 50%, mais il y en a quand même un certain nombre. Et vous voyez donc comment s'étalent les points. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de notes qui ont entre 12, 13, 14, 15, etc. Donc vraiment, cette UE, il faut absolument que vous l'investissiez pour gagner vos points et vous refaire au DCG. Donc ça, c'est l'extrait de la grille session 2024 qui a été mise à votre disposition dans ce rapport que vous pouvez trouver sur le site du SIEC. Et donc vous voyez donc que vous êtes évalué en gros en 4 zones dans cette grille. La première zone concerne votre communication écrite. On va apprécier sur 2 lignes donc la qualité de votre écrit, la communication, je vous l'ai dit tout à l'heure, professionnelle, à savoir une pagination, une lisibilité, des illustrations. On va y retrouver la présence d'un sommaire, des annexes, d'une table des annexes, etc. Je vais vous en parler un peu plus loin, enfin un peu plus tard. Ensuite, on va apprécier votre qualité, orthographe, grammaire, syntaxe, hyper important, et ça sera vrai à l'écrit et ça sera vrai à l'oral. Ensuite, deuxième partie de cette grille, le rapport. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse notamment aujourd'hui, c'est ce que vous devez déposer sur Cyclades le 20 février au plus tard. Et donc, vous devez travailler en essayant d'avoir cette grille en tête sur ces items hyper importants. Et ça sera la présentation de l'organisation. Et ça sera vous aurez ensuite la présentation du processus. Deuxième partie de cette grille, le thème choisi, sa présentation. Donc ça, et je vais rentrer dans le détail notamment aujourd'hui, c'est ce que vous devez déposer sur Cyclades. Troisième partie de cette grille, plus tard. La partie donc, et donc vous devez travailler l'oral en essayant de la partie sur l'entretien, la façon dont vous allez présenter la présentation de votre travail en faisant des choix pertinents. Présentation avec un effort de structuration, deuxième partie d'analyse, sa communication. Donc ça, et je vais entrer dans le détail notamment aujourd'hui, c'est l'aisance que vous allez démontrer et la qualité aussi de votre partie. Et donc, vous allez travailler, si vous regardez ensuite la partie sur l'entretien, on va donc apprécier vos réponses avec le jury. Et ensuite, vous allez avoir une partie, vous voyez, si vous regardez dans la grille, on voit tout en bas une zone qui est consacrée à des questions qui ont un rapport avec le programme de l'UE13. Attention, l'UE13, il y a un programme de communication professionnelle et on apprécie, on doit aller checker les communications professionnelles, enfin, les compétences de communication professionnelle que vous allez mobiliser, qui sont donc référencées dans ce programme. Donc, je vous invite à aller regarder ce programme, quels sont les points du programme, et checker de manière à mettre en évidence dans votre écrit des éléments qui relèvent de cette communication professionnelle. Le jury pourra les apprécier en vous écoutant, en vous lisant, mais pourra aussi vous poser directement des questions de programme. L'ensemble de ces items donneront votre note sur 20. Les membres du jury vont cocher ligne par ligne en choisissant entre le niveau 1, 2, 3 ou 4, 1 étant bien sûr le plus mauvais, 4 étant le meilleur, et l'ensemble des croix variant entre 1 et 4 sur toute la longueur de la grille permettra de vous attribuer une note sur 20. J'espère que déjà c'est clair. Je pense qu'il est hyper important d'avoir connaissance de cette grille pour savoir tous les efforts qu'on doit fournir du haut jusqu'en bas. Attention, il n'y a pas de répartition point par point. Il n'y a pas un point pour la première ligne, un deuxième point pour la troisième ligne. C'est une impression générale donnée par l'ensemble des croix posées sur l'intégralité des lignes de la grille.